Le temps passe tellement vite. On dirait que je suis arrivée aujourd'hui. Le temps passe vraiment et on ne se rend même pas compte. Je n'ai vraiment pas envie de repartir. Mais dis-moi, qui t'a dit de partir? Tu n'as qu'à transférer ton fils ici et on pourra vivre tous ensemble. Oh non, nous parlerons de ça plus tard. Pour l'heure, nous devons parler du mariage. Concentrons-nous sur le mariage. Oui. Tiens, Alia, mange ma fille. Non, merci, grand-mère. Plus tard, peut-être. Grand-mère, tu ne t'ennuies pas un peu avec toute cette organisation à gérer? Oui, tu as raison, ma fille. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tous ces rituels auront lieu à la maison ici. Il nous faut sortir de la maison un peu aussi, tu vois? Si toi tu veux sortir, vas-y. Mais nous on s'amuse bien ici. Allez, grand-mère, écoute, comme tu me l'as demandé, j'ai terminé tous les rituels. Très bien. J'ai réalisé ces rituels comme tu me l'avais demandé. Très bien, ma fille. Certaines choses doivent être faites selon mes désirs aussi. Alors, je trouve qu'une célébration en extérieur s'avère nécessaire. Tu peux aller comme où bon te semble. D'accord, Alia? Mais ne nous demande pas de venir avec toi. Nous n'irons nulle part. C'est perdu d'avance, je vois. Grand-mère, s'il te plaît. Là, tu ne penses qu'à ton intérêt. Tu dois penser à nous aussi. Et Abby? Tu peux penser à ton petit-fils, grand-mère. Il stresse beaucoup. Pour cette affaire en cours et les fiançailles, je pense qu'il aurait vraiment besoin d'un peu d'air frais. Tu avances un point très pertinent. C'est vrai qu'il ne sort plus depuis longtemps. Il a même négligé un peu sa musique. Il doit vraiment s'ennuyer. Emmène-le avec toi. Comme ça permettra qu'il se change les idées. Abby? Oui, grand-mère. Alia veut sortir faire la fête. Tu sortiras avec elle? Mais où est donc Pragya? Pragya! Oui, grand-mère. Eh bien, tous ces problèmes sont résolus uniquement grâce à son aide si précieuse. Elle a le droit de faire la fête, elle aussi, n'est-ce pas? Elle va venir? Évidemment qu'elle vient. Avec Abby. Je veux te dire, grand-mère, je crois que Pragya a énormément de choses à faire. Alors, pourquoi la déranger? Tu veux un dîner en toute intimité? Tu sors avec Pourab en tête-à-tête. Et Pragya, elle sortira aussi avec Abby. Mais grand-mère, attends. On va aller où? Sortir dîner. Vous n'êtes pas sortis une fois depuis le mariage. Faites-le ce soir. Grand-mère, après le mariage d'Alia, on ira dîner, déjeuner, tout ce que tu veux, d'accord? Abby, ce n'est pas un problème que tu l'emmènes aujourd'hui. Elle est désormais ta femme. Et écoute, comme lors de ta lune de miel, ne la laisse pas seule. Tu comprends? Ou alors je serai obligée de quitter cette maison et ces dames qui sont là pour aller à... Loudiana! Justement, Tanou. Je pensais un peu à toi. Que penses-tu faire? Tu n'avais pas un petit ami, le publicitaire? Allez, sors dîner avec lui, tu veux? Ou alors, tu vas te trouver comme la 5e roue du carrosse. Mon Dieu, pourquoi est-ce que mes plans ne fonctionnent jamais comme prévu? Pragya vient vraiment tout gâcher. Oui, papa. Oui, je sais que c'est ton anniversaire. Je m'en souviens tous les ans. Comment pourrais-je oublier cette fois-ci? Oui, ma fille, tu n'oublies jamais mon grand jour. Alors n'oublie pas de venir avec Raj demain. J'organise une toute petite fête. Et mes amis aimeraient beaucoup rencontrer Raj. Papa, je ne peux te garantir que Raj sera avec moi demain. Tu le connais trop bien. Tu sais, il a horreur des fêtes, quel qu'en soit le genre. Oui, ma fille, mais moi je l'ai déjà promis à tous mes amis. D'ailleurs, il accepte de venir à la fête uniquement si Raj est présent lui aussi. Très bien, papa. Je vais faire de mon mieux. Mais je ne te promets rien. D'accord. Au revoir. Oh, papa. Comment je vais convaincre Raj? Il ne va même pas vouloir m'écouter. C'est tellement difficile. C'est presque impossible de le convaincre. Mon Dieu. Oui? Oui, papa. Oui, je sais qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Moi et mon mari, oui, on viendra à ta fête d'anniversaire demain. Oh, mais oui, je te promets que nous serons présents à ta fête demain. Mais quoi? Qu'est-ce que tu promets? Tu sais qu'il y a la cérémonie d'Alia. Mais oui, je le sais. Oui, papa. Je te promets qu'on sera là. Mais toutefois, on rentrera un peu plus tôt. C'est parce qu'Alia, ma belle-sœur, c'est sa cérémonie. Et tu sais, il va falloir que nous assistions à ça aussi, tu comprends? Oui. Comment mon téléphone peut-il sonner? Je parlais à papa et... Toi.
Mais attends, hey, tu joues la comédie pour me convaincre d'aller à la fête. Qu'aurais-je pu bien faire? Est-ce que tu serais venu si je t'avais demandé directement? J'aurais peut-être pu, si tu m'en avais parlé tout de suite. Maintenant, ce sera hors de question. Raj, papa n'arrête pas de me demander où tu es passé. Il est très malade. Son cœur ne va plus très bien. Il a organisé une fête pour pouvoir nous réunir. J'ai bien peur que ça puisse être son dernier anniversaire. Son cœur ne va pas bien? Pourquoi tu ne m'as rien dit? À quoi ça aurait pu servir? Tu serais allé le voir sinon? Est-ce que c'est sérieux? Oui. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je dirais des mensonges au sujet de mon père? D'accord, bien alors, nous ferons ça. Nous irons un moment à sa fête demain, mais nous rentrerons plus tôt. Mais sois prêt à l'heure prévue. Mitali. Un mari peut toujours dire qu'il est le plus intelligent. Mais il doit tout de même s'incliner devant une épouse aussi rusée. Elle est trop arrogante. J'ai gaspillé ma salive et mon temps en la remerciant. Conduis prudemment. Au cas contraire, on risque de mal finir. Je suis un chauffeur parfait, pas comme toi qui conduis avec ta bouche, tu vois? Ma bouche. Quoi? Oh! Tu ne te souviens pas, c'est ça? Attends, je vais te montrer comment toi tu conduis. Mais qu'est-ce que tu fais? Cette voiture roule à toute allure. Oh! C'est vraiment super, tu trouves pas? Oh, mais plus vite! Bouge de là, bouge de là! Je ne vois pas, je roule très vite! Bougez de là! Mais qu'est-ce que tu fais? Bougez Tu fais de quoi là! là, Abby? Hein? Pourquoi? Est-ce que tu t'ennuies déjà? Maintenant tu réalises ce que j'ai enduré, Pragya. Oui, d'accord, j'étais ivre et c'est justifié. Pardon. Pardon. Tu n'as pas accepté mes remerciements, pourquoi je devrais accepter tes excuses? Très bien. Fais ce que tu veux. Oh. Toujours arrogante. Je vais te montrer. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux, c'est tout. Fais attention, c'est une voiture, pas une fusée. Une fusée? Tu veux aller dans une fusée? Voilà pour toi. C'est une fusée supersonique. Ah oui. Tu t'amuses bien? Profites-en. Amuse-toi. Mais pourquoi t'éteins l'air conditionné? L'air conditionné ne reprendra pas tant que tu n'auras pas ralenti. Tiens. Enlève ta main. Je ne bougerai pas. Je t'ai dit d'enlever ta main. Je ne vais pas bouger. Oh! Montre-moi. Ah non, jamais! Si tu touches à ma blessure, elle pourrait s'infecter et ne plus jamais se cicatriser, tu vois? Oh mon Dieu, cette parure est tellement belle. Mais je me demande tout de même si tout ceci va lui suffire. Oh, mais quoi? Comment ça, suffisant? Qui est-ce qui donne autant de cadeaux pour un mariage, dites-moi? Elle est l'unique sœur d'Abby, vous comprenez? Je comprends. Pourquoi a-t-elle besoin de faire tout ça? Tout ceci retournera dans la maison après le mariage. Ces personnes ne savent pas faire durer une roupie. Bonjour, grand-mère. Bonjour mon petit, Dieu te bénisse. Bonjour, bonjour. Assieds-toi mon garçon. Je suis heureuse de te voir. Grand-mère, j'ai eu ton message, il y a une urgence? Oui, voilà, je t'ai laissé un message. J'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil à tout ça, mon garçon. Et dis-moi, s'il te plaît, tu crois que ça va suffire pour le mariage? Grand-mère, qu'est-ce que c'est? Nous allons vous envoyer tout ça dans la maison avec Alia pour que vous ne manquiez de rien. C'est pour la dot. Ah non, 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 ce n'est pas ça, mon petit. Ce sont des cadeaux. Et nous vous les offrons avec amour. Je suis navré, grand-mère. Je ne peux pas. Grand-mère, je serais plus heureux si Alia venait dans notre maison les mains vides. Oh, mais attends, Pourab. Alia, arrête une minute de penser à moi, tu veux? Au lieu de moi, c'est cette binoclarde qui est partie avec Abby. Je ne comprends rien. Tu essaies de me rendre plus agréable aux yeux de ta grand-mère ou plutôt pour une folle? Allez, Tanou. Assieds-toi. Si tu ne me fais pas confiance, alors essaie au moins de faire confiance à Abby, tu veux bien? Tu sais que mon frère t'aime. Il ne fait que penser à toi jour et nuit, tu le sais parfaitement bien.
Il va certainement revenir te parler, ma chérie. Mais toi, tu ne peux absolument rien voir d'autre que ton problème en ce moment. Tu ne peux pas voir que de l'autre côté, il y a aussi de la tension dans l'air. Quelle tension! Vraiment, Tanou? Tu n'as pas vu que cette binoclarde fait tout ce qu'elle peut pour faire entrer sa famille dans cette maison? Tu ne t'en es pas rendu compte? Toute sa famille? Allez, Tanou, quand même. Tu n'as rien remarqué? Tu n'as pas vu que toute sa famille a débarqué ici pour faire tous les rituels avant les fiançailles? Et son oncle, là? Tu te souviens de l'entreprise de traiteur qu'il a? Il a insisté pour faire le menu lors de mon rituel au aîné. En plus de cela, il a emmené son fils avec lui. Tanou, le grand jour ne saurait plus tarder et tu les verras s'installer dans une petite étale devant notre maison. Et ce n'est pas tout. Petit à petit, tu verras la famille de notre empoté vendre les vestes ainsi que les costumes de mon frère au marché, tu verras, Tanou. Et ils vont finir par s'installer ici définitivement. Et tu verras, personne ne saura les arrêter. Non, parce que grand-mère leur apporte son soutien. Alors c'est le plan de cette fille? De gagner de l'argent, même indirectement? Waouh, je n'arrive pas à le croire. Il va falloir que je trouve le moyen de les arrêter. Que comptes-tu faire? Je crois que c'est bien son oncle qui s'occupe du menu et de la musique pour les fiançailles. Et si ça se passait mal avec la nourriture qu'il va cuisiner? On va les faire mordre la poussière. Et leur plan? Et tout ce qu'ils auront pu planifier tout ce temps va directement tomber à l'eau. Oh non. Alia ne va tout de même pas ridiculiser la famille de Pragya lors de la cérémonie. Comment est-ce que je peux arrêter ça? Je ne sais même pas quel est son plan. Ce n'est pas vrai? Tout cet argent? C'est à qui? Quoi? Comment ça à qui? Il est à nous. C'est pour le traiteur de la cérémonie. Mais d'où est-ce que ça vient tout ça? J'ai pris un petit emprunt. Quoi? Emprunt? Mais ce n'est pas une si grosse somme, tu n'as pas besoin de crier. Je vais tout rembourser. Qui as-tu consulté pour ton emprunt? Je t'ai dit d'arrêter. Et si quelqu'un t'entend? Alors qu'ils entendent. D'abord Kabir, tu me fais des cachotteries et maintenant tu veux que je me taise? Sweetie, que se passe-t-il? Qu'est-ce que Kabir a caché? Vas-y, demande-le-lui, Sarla. Figure-toi que Kabir a pris un emprunt pour la cérémonie de demain. Kabir, c'est vrai ce qu'elle a dit? Pourquoi as-tu besoin de faire ça? Tu sais comment c'est. Tu risques de perdre le sommeil et toute la paix d'esprit maintenant que tu as cet emprunt. Tu vois déjà comme je suis. Je travaille dur tous les jours, toutes les nuits, mais je suis toujours aussi endettée. Alors dis-moi pourquoi tu as fait ça. C'est moi qui prends l'emprunt et c'est toi qui stresses? Je n'ai fait ça que pour l'avenir de Punit. Puisque je vais travailler avec une famille aussi riche, j'ai voulu m'acheter de tout nouveaux couverts. Et c'est pour ça que j'ai pris l'emprunt. Sarla, si tout se passe bien et que les gens aiment ma cuisine, alors c'est bien. Punit pourra payer cet emprunt en 2 ou 3 services. Mon oncle a raison, maman chérie. Maman, il a pris cet emprunt pour faire grandir l'entreprise. Et puisque c'est sûr que ça marche, la nourriture est bonne, la présentation est bonne. De cette façon, mon oncle aura d'autres commandes. Je reviens tout de suite. Mais Kabir, tu n'aurais... Sarla, arrête un peu de t'en faire. Si Dieu le veut, tout se passera bien. Que veux-tu encore pour Ab? Je t'ai bien demandé de ne plus jamais m'appeler. Boulboul, ce n'est pas pour moi que j'appelle. Il faut que je te dise quelque chose d'important. Tu n'as qu'à me le dire au téléphone. Boulboul, je suis à la maison, je ne peux pas te le dire maintenant. Si quelqu'un m'entend... ce n'est pas mon problème. Dis-moi ce que tu as à me dire maintenant ou alors on se verra demain lors de la cérémonie. C'est d'accord? Boulboul! Boulboul, essaie de comprendre. Il ne s'agit pas de toi, là. Ça concerne toute ta famille. Boulboul, je t'assure que c'est très important. Il faut que je te parle. D'accord. Je serai dans le petit restaurant tout près de la maison, je t'attends. Bien, j'arrive tout de suite. Si tu veux, on pourrait aller au bord de la plage. Oh oui, et s'aimer jusqu'à la fin des temps. Toi et moi, mon amour, jusqu'à la fin des temps. C'est plutôt amusant, non? Personne ne conduit aussi lentement. Même les gens qui marchent vont plus vite que nous. Tu as un problème avec la vitesse. Quel est ton problème avec... la lenteur, je veux savoir. C'est que j'ai très faim.
Même après m'avoir dévoré toute ma vie, tu as l'estomac toujours aussi vide? Quoi? Tu n'as pas vraiment faim. Je sais que tu meurs d'envie que je t'emmène dans un restaurant 5 étoiles. C'est bien pour ça que tu veux que j'aille vite, est-ce que je me trompe? Hôtel 5 étoiles. Je vais devoir mourir de faim. Oh! Mais alors, 7 étoiles brillantes, ça te dit? Écoute, il n'y a aucun restaurant 7 étoiles dans les environs. Si tu sais qu'il y en a un tout près de chez toi, tu n'as qu'à me le dire et moi je vais t'y emmener, c'est tout. Près de chez moi, ce n'est pas les hôtels qui ont des étoiles, mais c'est dans le ciel qu'on les voit. Tu veux dire les boui-boui? Peut-être, mais la nourriture est toujours excellente. Contrairement à des hôtels 5 étoiles, tu y manges toujours à ta faim. Tu ne me convaincras pas que ce que tu dis est vrai, d'accord? De toute façon, 2 choses sont nécessaires pour qu'il y ait la vérité. Une personne qui dit la vérité et une personne qui écoute ce qu'elle dit. Et là, il n'y a qu'une personne qui dit la vérité et l'autre ne l'écoute même pas. Tu me juges? Je conseille. Tu ne me conseilles pas, tu me lances un défi, je trouve. Très bien. Je te laisse choisir où on ira dîner ce soir. À une condition. Si je trouve que la nourriture est bonne, c'est moi qui paierai. Mais si je ne suis pas satisfait, voilà ce qu'on va faire. C'est toi, ma chère Pragia, qui paiera l'addition. Mais dans mon restaurant. Je n'accepte aucune de tes conditions. Je ne peux pas te croire, car même si tu aimes la nourriture, tu risques tout de même de me mentir. Pourquoi est-ce que je te mentirais, D'accord. Je le jure sur grand-mère. Très bien. Alors c'est parti. Pourquoi tu n'es pas dans ta voiture? Je ne voulais pas prendre le risque que quelqu'un nous voit ici tous les deux. On aurait des problèmes. On peut entrer? Es-tu sûr de toi? Tu veux parier sur la nourriture de ce petit restaurant? Réfléchis bien, tu vas perdre. Je n'ai pas peur de perdre avec ce restaurant. Je suis sûre de mon choix, tu risques d'être déçu. J'en ai un peu assez de t'écouter parler comme ça, je me demande ce qu'ils servent dans cet endroit. Et peu importe, je ne te laisserai pas gagner. Allons-y. Ah, monsieur, c'est vous. Donnez-nous une table à l'abri des regards. Bien, monsieur. C'est compris, oui. Veuillez me suivre. Après toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ta main? Je suis en train de me cacher, Pragia. Si quelqu'un me voit ici, je serai pas tranquille. Ah, non, monsieur. Par ici. Venez ici. Mais Purab, comment tu peux savoir qu'Alia et Tanou mijotent un plan contre ma famille? J'ai entendu Alia et Tanou en parler sérieusement tout à l'heure. Elle parlait de saboter la nourriture pour la cérémonie de demain. C'est la cuisine de mon oncle Kabir. Il a pris un emprunt pour son entreprise. Si elles font quelque chose, mon oncle se retrouvera dans de sérieux problèmes, Purab. Cet endroit est tellement bruyant, je peux entendre les gens mâcher leur nourriture. Non, non. Tu ne vas pas commander. Pourquoi? Parce que tu connais ce restaurant, tu connais très bien tous les plats. Et un restaurant se juge non pas par un seul plat, mais par tous les plats. Sans exception. Alors pour la commande, c'est moi qui vais m'en charger. Et toi, tu vas juste manger. Qu'est-ce qu'Alia peut bien encore chercher? Elle se marie déjà avec toi, alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle s'acharne sur ma famille? Elle est comme ça, tu sais. Si elle ne peut pas te tuer, elle va te ridiculiser en public. Elle ne peut pas faire de mal à Pragia sous les yeux de sa grand-mère, alors... C'est pour ça qu'elle le fait comme ça. Je lui aurais appris une bonne leçon. Si Praga n'était pas mariée à son propre frère. Oui, et ensuite un de chaque. Vous êtes sûr, monsieur? Vous voulez vraiment commander tous ces plats? Mais comment ça, est-ce que je suis sûr? Est-ce que vous croyez que je suis ivre ou sous, peut-être? C'est juste que je... T'appelle pour te dire que je t'aime, hein? Pardon, monsieur. Et dis-moi qui va manger tout ça? Ah bah c'est toi, tu voulais manger dans un restaurant, alors nous voilà. En plus, les gens qui vont te voir ici vont penser que tu ne manges jamais, c'est l'occasion de le leur montrer. Que tu as quelque chose dans le ventre. Évite de prendre soin de moi. Je pourrais très bien y prendre goût. Je croyais que tu ne prenais goût qu'à me bouffer ma paix d'esprit. Mais pour cette fois, mâche quelque chose de plus solide. Tu veux me tuer en me gavant? Depuis quand es-tu devenue aussi intelligente? Depuis le jour où tu es devenu cruel avec moi. Avant, tu ne voulais que me torturer. Et maintenant, tu vas à tout prix me tuer. Hé Abby, comment tu vas? Mais quoi? Tu me reconnais pas? On s'est rencontrés à un shooting. Tu es parti, en furie parce qu'on ne te payait pas assez. Tu te souviens? Hé, c'est qui cette jolie femme?
C'est la fille d'un producteur? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu l'emmènes ici? Je vois, c'est pour que personne ne puisse vous repérer ensemble. Plutôt intelligent. Écoute, fixe-moi un rendez-vous aussi. Mon pote, je veux dire, pas aujourd'hui, mais quand tu en auras terminé. Moi aussi, j'ai beaucoup de talent, tu sais. Je pourrais facilement l'entretenir aussi. C'est ma femme dont tu parles. Si tu fais quoi que ce soit, je te tuerai de mes propres mains. Est-ce que tu l'as bien entendu? C'est ma femme. Tu veux lui tenir compagnie? Tu as quoi Est-ce comme qu'il y a un plan ce problème, soir? messieurs? J'ai du temps à perdre. On fait quelque chose? Ça me ferait trop plaisir. Je suis désolé, j'ignorais totalement que c'était ta femme. Pardon. Annulez notre commande. Monsieur, votre commande arrive. J'ai demandé d'annuler. Bien, monsieur. On rentre. Merci. Pourquoi? C'est que tu viens de... Ne sois pas trop heureuse, Pragya. Je n'ai pas fait ça pour toi, tu sais. Parce que je ne considère pas que tu sois ma femme. Mais simplement parce que ma grand-mère te considère comme sa petite fille et ta mère me considère comme son gendre. Si je ne tenais pas à leur bonheur, alors je ne me serais jamais senti obligé d'intervenir pour toi. On y va. Attends, je dois aller aux toilettes. On y va maintenant. Excuse-moi, je vais me rafraîchir et je reviens. C'est ma femme dont tu parles. Si tu fais quoi que ce soit, je te tuerai de mes propres mains. Est-ce que tu l'as bien entendu? Bourab, que fait-il ici? Boulboul? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, c'est l'anniversaire de mon amie. Elle m'a invitée à venir dîner au restaurant avec elle. C'est bien. Et toi, tu fais quoi dans ce restaurant? Grand-mère nous a forcé la main pour que nous sortions dîner. Nous ne voulions sortir ni l'un ni l'autre, mais... Ni l'un ni l'autre, mais avec qui tu es venue? Je suis venue avec Abby. Oh non, Abby est lui aussi dans le restaurant. Ça veut dire qu'il a aussi vu Bourab. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? T'es venu avec qui? Tu serais pas en train de doubler ma petite sœur Alia? Abby, mais qu'est-ce que tu racontes? Je plaisante, ça va? Mais en fait, tu fais quoi ici? Ben, en fait, je voulais manger dehors ce soir, alors les gens à mon bureau disent que ce restaurant est bien et j'ai voulu essayer. Alors, ils font de la bonne cuisine? Heureusement que j'ai annulé la commande. Sinon, la binoclarde aurait gagné le pari. Pourquoi t'es là, toi? Tu es venu avec elle? Pragya, tu ne m'as pas dit que tu étais venue ici avec Abby et avec quelqu'un d'autre. Et Abby, tu devrais savoir que ça ne se fait pas d'emmener quelqu'un avec toi pendant un dîner romantique. Il n'était pas avec nous pour le dîner romantique. Un dîner romantique. Et avec elle, qui plus est. Et toi, tu devrais savoir qu'on ne sort pas avec un jeune couple qui vient de se marier. Écoute, quand toi et Alia vous serez mariés, ne me dis pas que tu inviteras aussi tes amis à vos dîners. Non, je ne crois pas. Allez, lève-toi. Tu devrais laisser ces deux-là tranquilles. Allons-y. Je ne suis pas venu avec eux. Je suis venu ici pour dîner et je les ai rencontrés par coïncidence. Qui soit venu pour dîner et avec qui, ça m'importe très peu tout ça. Moi, je vais m'en aller. Tu peux venir si tu veux. Non, tu vas venir avec moi. La dernière fois que je t'ai laissé, je t'ai retrouvé au commissariat. Je ne vais pas reprendre ce risque. Alors on y va. Allez, vas-y, je vais y aller aussi. Eh bien, et ton ami? Pragya, je l'appellerai pour lui demander qu'on se voit dans un autre restaurant. Je n'aimais pas trop ce restaurant de toute façon. D'accord. Au revoir.
Tanou, pourquoi est-ce que tu réagis toujours comme une enfant? Tu ne trouves pas que nous avons un peu trop de problèmes déjà pour aussi gérer tes crises? Je suis en colère parce que tu ne fais vraiment que penser qu'à toi toute seule. Au lieu de faire qu'Abby se rapproche de moi, tu ne penses qu'à mener la vie dure à cette amputée. Et quand tu ne peux pas t'en prendre à elle, tu t'en prends à sa famille. Je ne comprends pas du tout ce que tu cherches à vraiment faire. Je veux reconstruire le Taj Mahal. Évidemment que je cherche à faire qu'Abby se rapproche de toi au plus vite. En ridiculisant son oncle devant tout le monde. Tu vas gagner en tournant son oncle en ridicule devant tout le monde. Elle sera triste un moment. 2-3 jours et c'est tout. Retour à la normale. Moi, c'est cette Bill Lockhart que je veux voir humiliée. Tanou. Grand-mère? Où est-ce que tu vas, grand-mère? J'ai acheté de nouveaux vêtements à Praga pour le dîner et je vais les lui donner. Elle les portera ce soir. Grand-mère, il y a des domestiques dans toute la maison. On est tous là et... Pourquoi tu ne me les donnes pas? Dis-moi. Allez, grand-mère, fais une chose. D'accord? Donne-moi ça et je vais lui donner moi-même. Ne t'en fais pas. Très bien, donne-lui. Tu veux lui passer un message? Dis-lui que j'envoie ses vêtements et qu'elle doit les porter ce soir. Qu'elle les porte pour la cérémonie. Bien sûr, grand-mère. Puisque tu lui donnes, elle va devoir les porter. Toi, va te reposer. Reste au calme. Oui, je vais aller me reposer et faire une petite sieste d'une demi-heure. Merveilleux, Alia. Tu cherches à la faire insulter ou te faire insulter toi? Tu penses aller lui donner sa robe comme une banale servante de la maison? Si tu avais utilisé ton énergie à réfléchir au lieu de me parler sur ce ton, tu serais scientifique aujourd'hui, pas mannequin. Mais j'en suis fière, d'accord? Peu importe à nous. J'espère que tu sais que je ne vais pas aller lui donner cette robe. Je vais lui jouer un tour. Et cette pauvre fille aura sans doute la honte de sa vie. Comment? Mais c'est assez clair, Tanou. Je vais lui donner ce paquet. Sauf que ça ne contiendra pas la robe que grand-mère lui a offerte, mais celle que j'aurais choisie pour elle. Et pense un peu. Grand-mère n'aime pas n'importe quel modèle de robe, surtout pour ce soir. Tu sais, le genre de robe plus moderne. Imagine un peu, elle portera ta robe et se tiendra devant grand-mère. Je n'ose même pas imaginer sa réaction. La vieille sera très en colère. Salut. C'est pour toi. Grand-mère m'a chargé de te donner ceci pour que tu le portes à la cérémonie de ce soir. Tes jours sont comptés dans cette maison, tu sais. Alors les robes offertes, la vie de luxe. Profites-en pendant qu'il est encore temps, parce que tu vas bientôt t'en aller de cette maison. Cette robe? Quel est le problème avec cette robe? C'est moi qui devrais être choquée. Quel genre de sort as-tu jeté à ma grand-mère pour qu'elle te donne une robe aussi moderne? Pour que tu la portes à la cérémonie de ce soir, ça n'a pas de sens pour moi. Tu devrais tout de même t'estimer heureuse de savoir que grand-mère te fasse tant de faveurs. Ah, elle a le culot de me demander pourquoi cette robe. Elle a envoyé cette robe. Mais je ne porte pas ces robes. D'accord. Ne porte pas la robe. J'irai voir grand-mère pour lui dire que tu n'aimes pas la robe qu'elle t'a offerte et que tu ne vas pas la porter. Ce sera encore plus facile. Elle se fera une idée bien précise de toi. Et tu sais comment est grand-mère. Elle déteste qu'on lui tienne tête. Et pourquoi ça? Parce que tu n'as pas voulu porter la robe que grand-mère t'a offerte. Merci d'avoir fait ma journée. Laisse-la ici. Super alors. Des faux semblants. Des faux semblants? C'est simple. Sur les filles du genre de Praga, les robes modernes comme les tiennes, on les appelle des faux semblants et rien d'autre. Ça va être amusant. De quoi elle aura l'air? C'est la réaction des autres qui nous le dira. Laisse-moi te le dire. Elle sent le faux semblant. Une binoclarde faux semblant. Ça aussi. Attendons voir. Fais une chose, mon petit. Va maintenant. Va vite et demande à Satou de bien tout finaliser. Tout doit être en ordre, pas comme la dernière fois. Tout va bien se passer, papa. Fais-moi confiance. Allez, mon fils, fais au plus vite. Et vous êtes où, les autres? Venez vite. On va être en retard, dépêchez-vous. Oui, on arrive. Inutile de crier. Et Boulboul, dis-moi, elle est où ta maman? Elle a oublié quelque chose à l'intérieur. Elle ne va pas tarder. D'accord. Capou, tu t'es bien préparé pour cette fois-ci? Ne vous en faites pas, ma tante.
Tout est de première classe. Pas de première classe, mais plutôt de top classe, tu m'entends? Dis-le à tous tes travailleurs. J'espère que tu sais qu'il s'agit là de notre belle famille. Cuisine de la bonne nourriture, donne un service excellent dont tout le monde se souviendra. Ils doivent s'en lécher les doigts. Ne vous en faites pas pour ça, ma tante. J'y ai mis une attention toute particulière pour cette fois. C'est très bien. Et Punit, il est où? Je l'ai envoyé là-bas déjà. Il va vérifier si tout est en ordre. Qu'est-ce qu'on attend encore? Sortons pour arrêter une voiture Allez, entre-temps. sors, arrête Plus une vite que voiture, ça. Boulboul. Taxi? Taxi, taxi! Taxi! Boulboul n'est pas encore revenu. Allons voir où ça en est. Oui. Sarla, on s'en va. Tu viendras après. Oui, on y va. Maintenant, tu en as fini avec le ménage. Taxi! Tu me dis si tu as besoin de quelque chose. Je me demande ce qui se passe avec ces taxis. Personne ne s'arrête. Taxi! 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 Assieds-toi. Je reviens. Taxi! Arrêtez-vous. Hé, prenez cette jeune femme. Mais je n'ai pas d'essence. Alors pourquoi êtes-vous au volant de cet engin? Je veux dire que je dois aller en mettre. Vous en mettrez en chemin. Prenez-la avec vous. Allez-y, prenez une autre voiture. Vous la prenez ou j'appelle la police. C'est un transport public. Vous ne pouvez pas refuser de passagers. Prenez cette jeune femme. Allez-y, venez. Vas-y. Merci. Mais je prendrais bien une autre voiture. Oh, mais Boulboul, ce taxi est disponible. Grand-mère, vas-y, prends cette voiture. Je vais attendre maman, on ira ensemble. C'est d'accord. Oui, d'accord. Allez. Taxi! Taxi, taxi, taxi! Junkie, tu peux monter dans cette voiture. Pourvi, on se verra là-bas. Mais à quoi est-ce qu'elle a pensé? Pourquoi est-ce qu'elle veut que je porte ça? Je comprends pas. Et comment est-ce que je peux sortir habillée comme ça? Je vais m'habiller rapidement, sinon... Eh oh! T'es à l'intérieur ou quoi? Oui! Il devait débarquer maintenant, lui. Oh, dépêche-toi, il faut absolument que je me prépare moi aussi. Je ne sors pas de là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu vas rester ici pendant toute la fête? Non, je vais dire que je vais prendre. J'ai encore besoin de temps. Si je sors avec cette robe, ils vont me rire au nez. Et si je ne porte pas cette robe, grand-mère sera furieuse. Je sais que tu es déjà prête, mais que tu restes là seulement pour m'énerver. Tu sors de là maintenant ou sinon je te jure... Sinon quoi? Je vais t'enfermer à l'intérieur et... Ah non, je l'ai déjà fait. C'est verrouillé. Tu vas passer la nuit enfermé. Hé, Tanou, ma chérie. Tu es là. Qu'est-ce que t'es belle. Oh là là. Pourquoi tu restes aussi loin? Allez, viens plus près. Plus près, allez. Allez, ne t'en fais pas. L'empoté ne peut pas sortir, je l'ai enfermé ici. Allez, Tanou, chérie, viens là. Fais-moi un câlin. Allez. Mais tu fais quoi? Tu es vraiment le roi des imbéciles. Je me demande... Pas mal. Mais elle ne porte pas ce genre de robe. Je suis sûr qu'Alia y est pour quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde par là-bas. Là-bas. Hé? Mais tu continues à me regarder? Pourquoi pas? Et c'est quoi que tu portes là? Je veux dire, à quoi est-ce que tu pensais? Et qui t'a dit de porter ça? Ta grand-mère me l'a demandé. Si grand-mère veut que tu la portes, alors pourquoi tu restes debout là?
Sors qu'elle puisse te voir comme ça. Allez, allez, on va la voir. Non, 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 comment tu crois que je peux sortir dans cette robe? Pourquoi Non, tu non, pourrais mon pas écharpe! Qu'est-ce que tu fais? Allez. Non, non, je ne peux pas sortir comme ça! Ça va être amusant. Pourquoi tu ne comprends pas? Rends-moi ça tout de suite! Comment je peux sortir dans cette robe? Tu ne comprends pas? Mais Abby, tu ne comprends rien! Rends-moi mon écharpe! Je ne Allez, on sortirai sort. pas! Allez, viens, on Je va ne montrer à tout le monde sortirai comment ça te va. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Rends-moi ça! Allez, Mais qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Pragya? Je suis vraiment désolée. Hey, Abby? Tu veux entrer là? Viens un peu avec moi. C'est quoi ce cinéma? Tu veux faire porter cette robe à Pragya et la faire sortir devant tout le monde? grand-mère, je n'ai rien fait. Demande-lui. Pourquoi lui demander? Je sais que c'est toi. Tu n'as même pas honte de toi? Je t'ai bien vu en train de la forcer à porter cette robe et sortir devant tout le monde. Moi. Pourtant, elle m'a clairement dit que tu lui as demandé de la porter. Qui, moi? Oui, grand-mère, vous avez bien dit que... Quand est-ce que j'ai fait ça? Grand-mère, Alia m'a dit que vous m'aviez offert cette robe. Mais je lui demande... J'ai compris. C'est Alia qui a fait ça. Je vais aller lui dire 2 mots. Oui, vas-y. Et ma fille, mets la robe qui te fera plaisir. Peu importe ce que tu choisis de mettre, fais-toi plaisir. Et oui, si Alia me confirme que tu lui as dit de porter cette petite robe, alors là, on aura des gros problèmes. C'est toujours de ma faute, quoi qu'il se passe ici. Ah, je ne vais pas l'épargner cette fois, celle-là. Hey, attends. Hey. Il faut que je me prépare, moi. Bonjour le mannequin. Je ne crois pas que tu aies défilé autant sur les podiums que dans ce couloir devant moi. Je suis juste très excitée. J'avoue que je meurs d'envie de voir cet empoté dans cette robe et en prendre un coup dans son estime. Ça va être amusant. Oui. Nous n'avons pas tout gagné. Mais au moins on a un peu de répit pour ce soir. Mais pourquoi est-ce que ça prend tout ce temps? Je l'ignore. Peut-être qu'elle refuse de sortir parce qu'elle a trop honte d'elle-même. Elle n'a pas l'habitude de tout ça, tu vois. Ah mon Dieu, c'est la grand-mère de ta cousine. Elle va encore me taquiner. Allô? Tiens, comment ça va? Alia, quelle robe as-tu donnée à Pragya pour ce soir? Mais c'est toi qui m'as donné la robe pour que je la lui remette. Ne me mens pas. Ah, non, grand-mère, elle dit la vérité. Ah, attendez, je vais te rappeler. Si tu as donné la robe que j'ai achetée à Pragya comme convenu, alors dis-moi comment. Est-ce qu'elle se trouve avec la robe de Tanou? Eh oui, je la connais très bien. Je connais cette robe. Et Tanou l'a déjà portée plusieurs fois devant moi. Et tu sais quoi encore? Non seulement je n'apprécie pas ce genre de robe, je n'apprécie pas ces filles qui portent ce genre de robe. Mais je dois tout de même dire que cette robe allait parfaitement bien à Pragya. Elle était vraiment belle dedans. Abby ne pouvait plus ne serait-ce que cligner des yeux devant sa dulcinée. Et plus encore, il n'a pas cessé une seule seconde de dire à quel point elle était jolie et combien cette robe lui allait à ravir. Je n'ai vraiment aucune idée de comment elle a pu avoir cette robe, grand-mère. Je lui ai pourtant bien donné la robe que tu m'as remise ce matin. Que ce soit fait. Intentionnellement ou sans le faire exprès, une bêtise est une bêtise. Et si elle avait porté cette robe, en plus devant les invités, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais grand-mère, c'est Alia, vrai, c'est la ça même suffit robe. Maintenant. Elle n'est pas comme vous deux. Laissez-la vivre sa vie et s'habiller comme elle aime. Tu vas aller lui donner la robe que je t'ai laissée ce matin. En plus, cette robe ne vous servira pas. C'est entendu? Vous deux, vous n'êtes même pas capable de porter ça, n'est-ce pas? Ça a échoué. Je perds l'estime de ta grand-mère à chaque minute. Maintenant, comme grand-mère l'a dit, je me sens très mal à l'aise dans ce que je porte. Je crois que je dois être plus traditionnelle. Tu vas porter la même chose que cette binoclarde. Si ça me fait remonter dans son estime, je suis prête à porter la même chose qu'elle pour une fois. C'est insensé. C'en est assez.
C'est la cérémonie de ma sœur, pas la tienne, Pragya. Toute la famille aurait pu se changer au moins 2 fois en tout ce temps que toi tu prends pour te changer. Tu sors bientôt ou il faut que j'appelle Tanou? Donne-moi 2 minutes. Une fois que je serai prête, à ce moment-là, tu pourras appeler Tanou. Et tu pourras rester des heures avec elle. Mais ce sera drôle seulement si tu es à côté, Pragya. Tu as dit 2 minutes et tu ouvres la porte en 2 secondes seulement et tu ne me préviens même pas quand tu ouvres. Non, c'est pour entrer qu'on prévient quelqu'un et non pas pour sortir. Je n'étais pas supposée savoir que tu étais appuyé contre la porte. Ah. Tu es déjà prêt à ce que je vois? Pourquoi tu me racontes des salades? Parce que quand tu te changes dans la chambre, il y a un parfum bizarre qui reste. Alors j'essaie de sauver ma chambre de ces odeurs désagréables. Je vais descendre maintenant. Tu n'as qu'à venir quand tu le souhaiteras, d'accord? Je n'ai pas la paix nulle part. Même pas ici. Je me demande... Mon rouge à lèvres? J'en avais pourtant. Ah, grand-mère! De quoi est-ce que j'ai l'air? Abby, mes yeux sont devant moi, tu sais. Comment deviner si tu es derrière moi? Laisse-moi me retourner pour que je puisse te répondre. C'est vrai. Vous êtes bouche bée. Alors, comment trouvez-vous ce nouvel ensemble? Mais c'est que tu es très beau. D'ailleurs, ça a dû lui plaire. Et elle te l'a fait comprendre, hein? Bien, je veux dire que... Elle veut dire que... Où est Pragya? Elle termine de s'habiller. Bon, si on descendait maintenant. Non, non. Dans un beau costume comme celui-ci, tu devrais attendre ta femme pour descendre. Ce serait beaucoup plus joli. N'est-ce pas? Hein? Allez, on descend, on descend. Pourquoi est-ce qu'elle rit autant? C'est vrai que je fais un peu cet effet. Est-ce que tu peux me dire combien de temps ça va te prendre encore, Pragya? Sors de là! Attends, j'applique mon rouge à lèvres. Mais combien de fois tu vas mettre du rouge à lèvres? Si tu veux une couleur plus foncée, il suffirait de boire le sang. De boire le sang de quelqu'un. Pourquoi quelqu'un d'autre? C'est ton sang que je boirai si tu continues à me provoquer. Et ne me tente pas, je pourrais très bien le faire.